Salut, aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai transformé une grande habitation en un véritable immeuble de rapport. Tu vas découvrir comment réaliser plus de 350 000 euros de plus-value en une seule affaire immobilière. Et je vais t'expliquer étape par étape comment j'y suis parvenu. Alors reste bien jusqu'à la fin pour que tu comprennes que en soi, il n'y a rien de difficile. Pense aussi à t'abonner pour ne rien louper de mes futures affaires et de mon contenu journalier sur l'immobilier. Il y a environ 2 ans et demi, j'ai reçu un appel d'un agent immobilier avec qui j'avais déjà traité auparavant. Elle savait que j'étais à la recherche de biens sous-évalués qui nécessitaient de gros travaux. Ce jour-là, elle m'a parlé d'une maison de 540 mètres carrés, dans un état assez moyen. Le tout situé sur une parcelle de terrain de 3600 mètres carrés entièrement constructible. L'affaire semblait prometteuse. Je suis donc allé voir. Là, c'est la maison principale de 170 mètres carrés avec piscine. Comme tu peux voir, la piscine et le jardin sont pas dans un super état. T'arrivais sur l'entrée qui était sous la terrasse. Ensuite, t'avais le salon. Ça, c'est la partie droite. Ça, c'est la partie gauche. Et à gauche, comme tu peux le voir, c'était la cuisine. Un duplex pas fini de 60 mètres carrés. Là, j'avais déjà commencé à arracher le sol. C'était un vieux vinyle, donc calé sous un parquet. Comme tu peux le voir, j'ai tout sur la terrasse. Ensuite, arrivé dans une chambre pas découpée, l'escalier monte à l'autre chambre. Du parquet dans la salle de bain, alors qu'on sait très bien que l'eau et le parquet, ça ne va pas ensemble. Donc là, retour sur le salon avec la cuisine sur la droite et au fond, un mur gris avec du rouge en dessous. Les combles, c'était le bordel monumental. Donc, le seul point positif, c'était les menuiseries qui étaient assez neuves, comme tu peux le voir. Donc, j'ai pu tout redessiner et garder seulement les menuiseries. Là, comme tu peux le voir, c'est le studio. Il y en avait deux, mais j'ai pas pu les visiter. Ça, c'est le premier que j'ai acheté aussi sans visiter. Ils étaient pas mal, il y avait juste un brin à faire. Un prix total de 540 000 euros. Là, c'est le grand jardin. Mais bref, au total, beaucoup de travaux. Mais en tant que chef d'entreprise dans la rénovation, j'ai adoré ça. J'ai pris quelques jours pour calculer tous les travaux et la rentabilité brute, sans entrer dans le détail afin d'avoir une ébauche pour pouvoir préparer mon offre et aussi pouvoir commencer à en parler à mon banquier. Résultat, une vraie pépite une fois rénovée, une fois les travaux finis. Pour moi, c'était l'occasion de rêve. Je divisais la maison principale, j'aménageais les combles, je rénovais le duplex et je gardais les deux studios. Le reste du terrain, j'en faisais aussi une division. Enfin, je gardais un morceau de terrain, tu comprendras plus tard. Je fais une division afin que chacun puisse avoir ses jardins individuels, privatifs, mais aussi des communs pour pouvoir faire un grand parc. Au final, mon objectif, c'était d'avoir 6 logements. Une fois ma décision prise, j'ai négocié le prix à 500 000 euros, en mettant en avant l'énorme quantité de travaux que ce bien nécessitait. Avec un business plan solide en main, j'ai réussi à convaincre la banque de financer le projet à hauteur de 640 000 euros, ce qui incluait les 140 000 euros de travaux nécessaires que je faisais avec mon entreprise. J'ai dû également apporter les frais de notaire et j'ai pu obtenir les fonds. La clé, c'est juste en fait un très bon business plan. Chaque scénario a été anticipé minutieusement. Chaque calcul a été fait et j'ai montré tout ça à la banque en lui prouvant que mon projet n'était pas seulement viable, mais aussi très rentable. Autant dans un scénario de location que dans un scénario de vente. Et bien sûr, j'ai pris les assurances au sein de la banque. C'est là qu'ils font leur meilleur profit. Un petit truc à savoir, si tu cherches à obtenir des financements, propose les assurances au sein de la banque qui te prête, parce que c'est avec ça que la banque se fait le plus d'argent. Ensuite vient les 3 mois d'attente entre l'offre et l'acte final. Oui, c'est le délai moyen en France, le temps d'avoir l'offre, de débloquer les fonds, que le notaire fasse les papiers, etc., jusqu'à l'acte final. 3 mois en moyenne. J'ai eu une idée, j'ai demandé une division parcellaire du côté gauche de la maison, et ça, c'était en but d'un projet de revente au détail pour une valeur de 70 000 euros. Donc tu vois, même pendant le délai administratif afin d'avoir le bien, j'ai pu pouvoir penser à déjà rentrer 70 000 euros avant même d'avoir acheté. Et ce terrain, clairement, j'en avais pas besoin. Les logements, eux, bénéficiaient de leur jardin privatif une fois la découpe faite. Ensuite, il y avait assez de place pour faire un parking commun pour tout le monde. Donc, c'était une aubaine de vendre ce terrain pour 70 000 euros. Une fois la signature faite et l'habitation principale vide, les travaux ont pu débuter. En tant que chef d'entreprise dans la rénovation, j'avais l'avantage de pouvoir superviser et accélérer le chantier en y travaillant semaine et week-end. Démolition, reconstruction, aménagement des combles, finalisation du duplex, rénovation des studios, tout a été fait dans un temps record et chaque mètre carré, ça a été optimisé pour la valeur. Je vais te présenter un peu les étapes et les avancements, mais pour ça, il faut que tu te rappelles du début. J'ai commencé par l'habitation et la séparation pour transformer en 2 beaux biens. Donc la destruction, tout ceci a été fait afin d'optimiser au mieux l'espace en créant des toilettes indépendantes, une meilleure chambre, une cuisine plus agréable et surtout de nouvelles futures cloisons pour refaire tous les passages électriques nécessaires qui avaient besoin d'être repris à zéro. L'électricité n'est pas du tout aux normes. Comme tu peux le voir, on a mis une ossature métallique et ce doublage nous permet de pouvoir redessiner les pièces et de passer l'électricité. Je te passe l'électricité et la plomberie qui n'ont aucun impact visuel. Après les cloisons, on a mis le placo et on a pu faire les joints. Donc là, c'est pareil, je te passe les détails. La faïence et les équipements ont ensuite été posés. Bref, je suis allé très vite, il y a eu énormément de boulot, il faut le dire. Mais le résultat est plutôt agréable. Je te fais un petit montage d'une vidéo avant et après, tu peux voir que c'est exactement la même surface. Tu peux voir que tout a été repris et tout a été repensé pour faire un logement bien plus agréable et faire un logement bien plus facile à louer ou à revendre. Take it from the start.
I'll keep waiting. We got carried away. We were swept up by the winds of change. But I'm gonna stay. Let's talk this out till we make it home. Home, 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 till we make it home. Home. Pour les comptes, c'est le même principe. Je t'épargne le détail, je te montre juste des exemples. Je te montre aussi le suivi de la séparation où là, un agrandissement a été fait en plus de toute la destruction parce qu'avant, c'était une chambre, la moitié du salon, une autre chambre et une espèce de petite salle de bain qui servait à rien. Ensuite, on était sous la terrasse de au-dessus. Donc bref, on a récupéré la terrasse pour pouvoir faire un agrandissement, pour pouvoir, pour pouvoir avoir un salon de séjour bien plus agréable. Donc je te montre un peu ce que ça a donné. Take it from the start. Say what's on your heart. Ooh, I am listening. I'll keep waiting. We got carried away. We were swept up by the winds of change. But I'm gonna stay. Alors au final, où en sommes-nous? 6 logements qui me rapportent plus de 1600 € de cash flow en location longue durée. Mais ce n'est pas tout. Une fois les déductions fiscales des travaux effectués en totalité, je prévois de revendre le bien pour un montant estimé en fourchette basse à 930 000 €, ce qui représente une plus-value de plus de 350 000 € après avoir déjà récupéré les 70 000 € du terrain. L'opération m'a donc coûté 640 000 €, mais elle me rapporte déjà et continue de me rapporter et de gagner de la valeur. C'est pas mal, non? Surtout que plus tard, avec la plus-value, ça va vraiment être très intéressant. Moi, je trouve ça pas mal. Et surtout que ce cash flow te permet de réinvestir dans d'autres investissements où tu pourras faire exactement la même chose. Et ça d'année en année. Donc, je te laisse penser le résultat au bout de 5 ans. J'espère que ce partage d'expérience t'a beaucoup plu et t'a inspiré. J'ai essayé de te montrer dans le détail, donc j'avais pas pensé faire cette vidéo auparavant. C'est pour ça que je n'ai pas bien plus de photos ou bien plus de vidéos, parce que voilà, j'ai fait des travaux, j'étais surtout concentré là-dessus. Mais pour mes futurs investissements, je t'invite à liker et à t'abonner parce que je vais vraiment tout te montrer dans le détail. Vraiment, les pièges, la façon de faire les plans, la façon de penser de découper, la façon de faire le business plan. Tu peux me contacter aussi sans problème avec le lien dans ma bio si toi aussi tu veux te mettre à faire la même chose. Mais surtout, je te le rappelle, pense à liker et à t'abonner parce que je publie du contenu journalier sur l'investissement immobilier qui te donne vraiment un léger petit savoir chaque jour. Allez, c'était Loïc et à bientôt pour une prochaine vidéo.